Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour la production d'un nouveau contenu. Je vous remercie pour votre compréhension, ça a encore été assez volcanique au niveau des plannings hier et aujourd'hui. Ça devrait rentrer dans l'ordre à partir de lundi. Donc encore une fois, désolée pour les petits imprévus. J'ai eu des modifications de rendez-vous, une dent qui a pété. Donc compliqué de bon matin de téléphoner avec une rage de dents. Donc merci pour votre compréhension. Et du coup, on va attaquer cette guidance, j'arrive bien pas à parler, du week-end du coup. Donc je vais vous faire passer quelques messages généraux concernant votre week-end à venir. Ok, si vous tombez sur la vidéo à un autre moment que le week-end, bah, écoutez, pour les énergies en cours, donc aujourd'hui, dans quelques jours, et puis voilà. D'accord. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur mes guidances, un petit coucou. Et on va commencer avec l'oracle du soleil. Allez, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc pour prendre un peu la température, pour prendre un peu la météo, d'accord, solaire de votre week-end, les amis. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. Et j'essaierai de vous faire une autre vidéo, je ne sais pas quand. Ça fait peut-être un peu trop de cartes. On parle d'endurance. Ouais. Il va falloir tenir le choc entre ce que vous voulez mettre en place et ce que vous avez déjà en place. Est-ce que pour certains, vous devez boucler quelque chose pour le week-end? Est-ce que vous devez être un peu dans la course là pour justement des activités, pour passer un niveau dans un sport, une compétition, que sais-je? D'accord? On va voir. Est-ce qu'on a d'autres messages à travers moi pour tout le collectif, hein? On parle de l'année, voilà. On parle de la naissance de quelque chose qui démarre. Vous pouvez apprendre la naissance d'un enfant, comme vous pouvez, là, dans les jours qui viennent, mettre en place le démarrage d'une nouvelle voie, d'une nouvelle réflexion, d'un nouveau projet. On peut nous parler également de la naissance sur vous d'un cycle, par exemple, comme on peut nous dire qu'on repart à la nouvelle lunaison sur une nouvelle voie, un nouvel axe. D'accord? Ensuite, on a la soumission, ok, et derrière, nous avons l'isolement. Alors, soit vous êtes excité à l'idée de partager une information concernant quelque chose de nouveau, soit vous préférez effectivement vous contrôler, alors on n'a pas la carte du contrôle, on a la soumission, soit vous préférez quelque part réduire, je dirais, l'accès à une information, c'est un peu spécial mais c'est ce que je ressens avec l'isolement, soit on peut vous dire aussi que pour certains vous allez commencer à calmer vos ardeurs, à tempérer vos ardeurs, peut-être que pour certains vous allez aussi, je dirais, baisser l'intensité que vous mettez dans la naissance d'un nouveau projet. Donc, vous voyez, c'est ce que j'avais déjà embrassant les cartes comme influence, et là on me le redonne. Donc en somme, pour certains, il y a quelque chose de nouveau qui soit, quelque part, va vous demander de vous canaliser, de vous concentrer, je dirais, quelque part de trancher, de faire des sacrifices, des compromis. Soit pour d'autres, il y a clairement l'aube de quelque chose de nouveau, et du coup, ça va vous demander effectivement d'apprendre à mettre de côté des influences, d'accord? Pour certains, vous allez vous dire que c'est même pas la peine de vous battre, en fait, de négocier, d'argumenter, ou je dirais même de vous affirmer par rapport à ça. Pour certains, peut-être que vous avez démarré quelque chose dernièrement, et là, vous voyez que quelque chose qui se fait pas, en fait. C'est-à-dire que vous êtes un peu... Avec la soumission, on peut nous parler aussi quelque part de frustration quant au fait qu'on ne puisse pas agir, on ne peut pas reprendre le contrôle sur une situation, on ne peut pas dominer. Voilà. Il y a peut-être une baisse de régime, une baisse d'intensité, une baisse de communication. Vous voyez comment ça vous parle? L'empathie, la patience, ouais. Derrière, on a la charité. Ouais. Pour certains, je vous dis, vous êtes en train d'évaluer votre capacité à vous affirmer, votre capacité à dominer une situation, concernant une prise de recul inhérente à la création d'un nouveau projet, à une nouvelle relation, à un nouvel axe, à une nouvelle voie, un nouveau cycle. Et on voit que vous décidez du coup de prendre sur vous, de vous modérer, de vous pondérer et quelque part, je dirais, de mettre de côté un petit peu vos propres aspirations, vos propres idées, vos propres croyances et vous vous montrez patient. Voilà, vous prenez sur vous. Oui, alors on va essayer de comprendre pourquoi le flirt. La fortune, l'indépendance, ouais. J'ai quand même le sentiment que soit vous justifiez de ça par la présence d'un nouveau projet ou par la présence d'un enfant. Par exemple, j'ai pas le temps de te parler, je suis avec mon gamin. Ça peut nous dire également que pour certains, vous voulez vraiment vous détacher d'un partenaire, d'un environnement, d'un groupe, d'un mode de fonctionnement pour justement récupérer votre abondance et que vous gardez des rôles auprès de certaines personnes, mais
vous ne les rendez plus acteurs ou actrices de votre sphère. Vous prenez par exemple de la distance avec une amie, vous l'écoutez, vous partagez avec elle, mais vous ne lui racontez plus vos projets. Vous ne voulez pas qu'elle se mêle ou qu'il se mêle, qu'il interfère dans la naissance de vos nouveaux projets. Vous voulez garder votre indépendance pour vous. Pour certains, vous vous dites que c'est préférable de rester dans des rapports légers pour être sûr d'attirer l'abondance si vous êtes superstitieux. Vous voyez la liaison, la découverte, la décision, l'idéalisme. Ouais. J'ai l'impression qu'on ouvre les yeux sur des liens en fait qu'il existe entre plusieurs personnes et ou situations. Ouais. J'ai l'impression que vous allez faire semblant et que vous allez commencer à vous centrer sur vous. Donc soit on arrête de laisser des personnes nous dicter ce qu'on a à faire, soit on arrête justement de montrer quelque chose et on décide de la jouer plus fine parce qu'on est un peu superstitieux, superstitieuse. Pour d'autres, on peut nous dire que vous redémarrez des contacts avec une personne que vous connaissez, vous le gardez pour vous. Pour d'autres, on voit que vous prenez conscience de l'ascendance d'une personne de votre entourage concernant vos choix et votre manière de réfléchir. Si c'est dans un secteur plus général, affectif ou professionnel, on vous dit que vous décidez de vous concentrer de manière plus indépendante et plus autonome sur vos projets. Vous continuez de donner de votre personne, mais vous faites en sorte que les autres ne donnent pas autant pour vous. On avait l'endurance à la coupe aussi, le pragmatisme, l'autorité. Et l'organisation, ouais. Vous changez d'abord. Voilà, vous vous réadaptez relationnellement. On va dire que c'est l'information clé du week-end. C'est que pour certains, vous allez revoir un petit peu votre manière de fonctionner. D'accord ouais, vous voyez, c'est ce qu'on a un peu dans le dos de deck. On a des personnes qui sont dans l'ostentation pour l'influence. On a quelque chose d'extrémiste et ça touche votre manière de concevoir les choses. Donc, je vous dis, vous allez certainement avoir un déclic là dans les jours à venir concernant votre manière de vous positionner face à des renouveaux. D'accord? Et la manière dont vous positionnez les autres face à ça. Donc, soit vous allez vous rendre compte qu'une personne veut vous soumettre, soit vous vous rendez compte que vous êtes assez fataliste concernant l'opinion de certaines personnes. Si ça concerne un projet pro, on voit que vous vous sentez assez impuissant face aux événements et que vous allez du coup faire des efforts, donner pour débloquer une phase de mise en retrait ou un manque peut-être de bénéfices. Et pour ce faire, vous allez la jouer fine et vous allez développer un réseau indépendant. Je vous donne un exemple, vous allez faire un solde dans votre boutique et en parallèle, vous allez faire du bruit sur les réseaux. Et vous allez faire attention à votre voisinage, à vos commerçants. Vous voyez, on peut être un peu là-dedans. Alors, on va regarder avec le 77, Tabiasqué. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer à travers moi? Le destin, ouais. Il y a un enjeu voilà, de se donner pour des activités, de se donner pour justement protéger ses arrières, pour protéger une certaine indépendance. Ça peut toucher un peu tous les secteurs, mais on parle quand même des activités courantes. Et là, on parle encore de la naissance. Il y a littéralement une naissance qui est en cours, vous allez peut-être voir un enfant, vous allez peut-être essayer, voilà. Si vous êtes maman, peut-être que vous avez un grand enfant qui a eu un bébé et vous préférez, voilà, ne pas trop faire de remarques. Vous voyez, laisser votre enfant, votre belle-fille gérer sa maternité à sa manière, même si vous n'êtes pas d'accord. On peut être dans ces cas-là aussi, vous voyez. Donc voilà, on parle de quelque chose de beau, de précieux, des nouvelles à venir. Il y a vraiment des messages qui viennent de la part d'un guide ici. Ouais. Bon, là on vous dit clairement que vous êtes protégé et que vous êtes orienté par des personnes ressources pour tourner le lien à une personne, tourner le dos à une personne, couper un lien, mais vous n'y arrivez pas. C'est comme si là-haut vous en envoyez une personne, dans le cadre du sentimental par exemple, pour que vous puissiez vous détourner d'un lien qui est malfaisant pour votre bien-être et en fait vous n'y arrivez pas. Pour d'autres, on peut nous dire également que voilà, il y a la naissance d'un nouveau projet. On voit que c'est quelque chose qui vous réconcilie un petit peu avec une situation. Ça vous incite à vous ouvrir à communiquer. On voit que vous refusez d'être anxieux et stressé, mais que voilà, il y a un enjeu de prise de responsabilité concernant une polarité masculine ici. Donc vous aurez une ouverture vis-à-vis de ça, d'accord ? Il est fort possible qu'une personne également ait un déclic vous concernant, c'est-à-dire une personne qui n'était pas très entreprenante, très engagée dans votre lien, dans votre situation, et on a quelqu'un qui d'un seul coup se débloque. Et on a, je vous dis, une aide de l'univers qui est faite en ce sens-là. Donc soit c'est vous qui avez un déclic concernant une personne de laquelle vous détachez un petit peu, mais on voit que vous n'y arrivez pas, vous allez quand même saisir une opportunité, vous aurez une bonne surprise, d'accord? Peut-être que le déclic n'était pas là au final parce qu'il y a l'aveuglement, d'accord? Peut-être qu'on n'a pas compris le message.
Dans d'autres cas de figure, on peut nous parler d'une polarité masculine en face de vous qui, après une période de retrait, de repli, voire de contrôle sur soi pour ne pas aller vers vous parce que la personne estime qu'il va mieux réfréner ses ardeurs, parce que c'est compliqué, qu'on ne peut pas se voir par exemple, c'est quelqu'un qui d'un seul coup peut avoir un déclic, qui peut être appelé justement à retrouver des solutions et à développer un mental plus confiant. Voilà, pour trouver un équilibre, être plus juste. Donc là, dans la rapidité, effectivement, on a une personne qui pense énormément à vous, une personne qui a envie de se laisser aller vers vous, qui vous trouve juste, quelqu'un qui a envie de se mobiliser, voilà, pour vous voir et pour vous rencontrer. Voilà. Il est possible également qu'une personne tierce, alors là, on ne parle pas de rival, on parle d'une personne de l'entourage, voilà, qui ait son mot à dire sur la polarité masculine en face de vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va le ou la dissuader de le faire. Vous voyez, on a comme un message qui est donné pour soit ne pas écouter des mauvais conseils et se transcender, soit tout simplement pour, suite à des mauvais conseils et une situation un peu bloquée, où on se réprimait, où on est en soumission de ses désirs, justement se débloquer face à ça. Donc là, il va être question de discuter, d'y aller étape par étape. On voit qu'il y a un premier bord d'un engagement, d'un accord qui est défini contre toute attente et malgré tout ce qu'on pouvait croire. Ça peut être assez perturbant et déroutant sur la période de l'hiver où on peut nous dire qu'une incidence médicale a pu agir. Donc soit c'est quelqu'un qui n'allait pas bien, qui pendant qu'elle était malade réfléchissait puis eureka, soit c'est quelqu'un qui est en train de guérir d'une autre blessure sentimentale. Donc là on voit qu'on a effectivement un beau renouveau et qu'on a quelque chose qui est relativement protégé et donc un déblocage quant au fait de se donner, d'investir et on vous dit qu'il y a la réussite dessus. Ok ? Donc là, c'est dans les temps en cours, c'est rapide. Alors, on ne parle pas du prédictif définitif, hein, mais on me dit en tout cas qu'après une période où on n'était pas très actif sur un lien, on a quelque chose qui se repositionne. Ensuite, on va regarder avec celui-ci, donc de Garance. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre à travers moi? Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance pour le week-end. Alors, ouais, maintenant, quand j'ai envie de sourire, je souris parce que sinon, vous allez dire que je suis trop gna. Parce que moi, en fait, quand je suis concentrée, je suis sérieuse, quoi. Mais j'ai toujours envie de rire. Surtout là, quand je canalise des trucs comme ça, moi, ça me fait sourire, franchement, parce que je me dis, si vous en avez un ou une qui se réveille et qui se débloque dans le week-end, franchement, je vous souhaite, ça vous fera passer déjà un bon début de semaine, quoi. Donc, vous voyez, on vous parle d'une situation qui est encore en mouvement, là, qui est encore en germe concernant une rupture passée. Okay, on peut nous dire également qu'à travers ce cycle-là en cours de lunaison, on peut très bien être encore en transition concernant un passé. Donc, il y a une rupture qui est encore en cours concernant des liens, une situation. On peut vous dire également qu'une personne de votre passé qui était un petit peu confuse, embrouillée, qui n'avait peut-être pas guéri, qui n'avait pas fini de traverser certains méandres inhérents à une ancienne rupture, peut revenir et il est possible que vous soyez, vous, dans un enjeu, je suis désolée de vous dire ça, c'est honnête, soit de triangulaire, c'est-à-dire que vous avez plusieurs opportunités et que vous vous attendez avant de vous positionner, soit on peut vous dire ici que vous avez effectivement une situation trouble qui se décante, si ce n'est pas du sentimental, hein, vous allez avoir une bonne nouvelle là concernant du financier. Ouais, surtout si vous étiez tracassé là dans la rapidité, on vous dit qu'il va y avoir une guérison. Voilà, ouais, on synthétise, le message est donné. Donc là, il y a une aide, il y a une solidarité, il y a un groupe et on vous parle d'un renouveau pour vous et pour votre famille. Il y a soit énormément de bruit concernant, encore une fois, la fin d'un passé et le démarrage d'une nouvelle voie. On peut avoir des nouvelles de plusieurs personnes en simultané, ça peut aller de 2 à plusieurs, sur le domaine privé. On peut nous dire qu'on peut avoir une bonne nouvelle au niveau financier, d'accord, plusieurs petites sources de revenus. On peut vous dire que vous avez une aide qui se débloque, un remboursement qui n'était pas prévu, pas autant. Voilà, il y a des petites nouvelles là qui viennent, qui sont positives dans plusieurs registres. Ok. Bon, ben écoutez. Dans le deck, on a la com, l'ouverture, le blocage, l'intuition. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a une ouverture dans un relationnel qui est là, mais on a soit l'intuition qui ne faille pas, que c'était bloqué, ou qu'il faille bloquer, soit après une période où on pensait que tout était foutu, il y a une ouverture qui revient. Vous voyez, on redit la même chose. Là, pour certains, vous sortez d'un état de mal-être, vous sortez peut-être d'un hôpital, peut-être que vous allez vous rendre à l'hôpital pour, je sais pas, avoir une naissance. On peut vous dire pour certains qu'il y a des énergies assez mouvementées chez vous. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes reparti dans une certaine démarche de travail sur soi depuis l'été dernier. Il y a des pactes là qui sont en train de guérir au niveau de l'âme, et pour vous, on vous dit que vous pensez à envisager un voyage.
Vous pensez avoir vos amis là dans les prochains jours. Alors, c'est peut-être pas sur ce week-end en cours, mais soit vous allez parler avec vos amis, vous allez voir d'un voyage à faire. Soit pour d'autres, si vous ne voyez pas vos amis, on vous dit que vous allez les avoir au téléphone pour organiser des vacances avec. D'accord? Donc vous allez vous mettre en place un petit séjour dans la rapidité. Moi, j'ai pas quelque chose de long. En guidance, on me parlerait de la période de février, mars, avril, vous voyez, avant l'été. Vous allez organiser des petits séjours. Ouais, donc là, on vous parle d'une situation clé pour votre sentimental, d'un positionnement qui est en vous, qui est déjà là, peut-être intuitivement. Ouais, on voit que vous avez du mal, en fait, à l'intérieur de vous, à mettre de l'ordre là-dedans. Et il y a vraiment un enjeu directionnel ici. Il y a une chance à saisir. On vous demande de vous ouvrir. Et on vous demande aussi, quelque part, d'écouter vos désirs, de vous orienter aussi à travers ce que vous désirez. Là, on peut nous parler d'un lien qui se coupe, d'une confiance qui se rompt, d'un déclic que vous pouvez avoir sur un relationnel concernant une amitié, une croyance. Ouais. Il y a de la sagesse qui revient quand vous portez votre attention plus en détail sur une personne et ou une situation. Ouais. Vous approfondissez vos rapports affectifs avec les autres sur les prochains jours. Il y a un événement qui vous pousse à ça. Ouais. Ouais, vous coupez un lien là. Je vous dis, si vous aviez une confiance aveugle en quelqu'un, vous sortez de ça. Si vous aviez quelqu'un qui se mêlait tout le temps de vos affaires, vous prenez votre distance, mais vous ne l'affirmez pas ouvertement. Vous préservez. Vous êtes plus prévoyant. Vous avez des nouvelles concernant un projet financier, de ce qu'on voit également. Il y a quelque chose qui se tait, mais vous savez, qui est en vous. Vous n'allez pas forcément le dire, vous allez plutôt assimiler ça et vous allez réagir en conséquence. Allez, l'oracle quotidien. Voilà, une période de réflexion. Vous voyez, vous allez entrer en grande réflexion, vous allez penser à votre bien-être, à votre plaisir. Et vous vivez une phase d'éveil. Il y a comme une grande prise de conscience sur des fonctionnements autour de vous. Je vous demande de surveiller les synchronicités, vous allez être poussé pour ça. On vous parle encore de la naissance de quelqu'un ou de quelque chose là. Donc soit vous allez littéralement voir un bébé, soit vous allez apprendre la naissance. Je ne pense pas qu'on nous parle d'une grossesse, c'est pas comme ça que ça ressort. Et on vous dit que vous allez récolter, là vous allez prendre l'air pour vos plans. Vous allez sortir, vous allez bouger. Alors, on va prendre un peu Eteia. C'est vrai que je ne l'avais pas utilisé longtemps, ça vous a plu la dernière fois. La sagesse sur des... Ouais. Là, on arrête de se voiler la face sur des choses. Vous allez apprendre qu'une personne n'est pas si bienveillante que ça, soit trop intrusive, soit trop assertive. Et on voit que vous allez quelque part comprendre ça. C'est soit quelqu'un qui inconsciemment vous bloque, soit c'est une personne qui ne vous permet pas à vous d'avancer. Donc moi, j'ai quand même le sentiment qu'on va... un peu ouvrir les yeux, on va dépasser tout ça, vous voyez, il y a quand même de la lucidité qui vient. Alors l'argent, l'affection, le bonheur. Il peut y avoir une offre timide là, qui se fait au niveau financier, en tout cas on peut discuter d'argent et on vous dit que c'est positif. Ça peut être amené éventuellement par une personne plus jeune que vous, une dame aussi. Ouais, on voit que vous pensez, vous, à votre stabilité, vous êtes prête à faire des compromis. Hein. Alors, c'est curieux parce que dans cette version d'Eteia, moi j'en avais un vieux avant, c'était pas du tout les mêmes mots. Et en fait, je trouve que les mots ils sont pas en accord avec vraiment le sens de la carte. Donc, quand on ne connaît pas le jeu, on peut lire bêtement, ça veut rien dire. Mais là, on vous dit en gros qu'il va être question sur vous de faire le point, d'écouter peut-être une opinion, un avis, une orientation, concernant le fait de trouver un compromis, en fait, sur une situation. Donc pour certains, on peut vous conseiller de revoir votre prix. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez envie de bien faire, mais que vous gardez un petit peu la tête froide, vous restez à votre place. Vous allez inciter une personne à rester à sa place aussi gentiment. Mais on voit que ça va avoir un intérêt sur votre lieu de résidence également. Vous espérez qu'une personne vous voit ou vous reconnaisse. Ouais. Soit, je vous dis, vous voulez vendre quelque chose, on a quelqu'un qui tourne et finalement on va dire oui. Soit dans le cadre, par exemple, d'un commerce, on voit que vous allez faire en sorte d'être sympathique, vous ne voulez pas trop en faire et finalement vous allez avoir un bon retour sur bénéfice pour les jours à venir. Pour d'autres, on voit que vous espérez effectivement que vos efforts paient. Il y a un petit soulagement en tout cas qui va venir concernant un repositionnement. Voilà, quelque chose qu'on attend, qui n'était pas juste, vous voyez. Il y a un enjeu de pouvoir là. Et je pense que vous n'allez pas être dans l'offensive, vous n'allez pas être braqué, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de conflit. Mais je vous dirais que vous allez comprendre que ce n'est pas la peine de forcer, d'insister. Ou vous allez ressentir qu'une personne veut être dans la dominance et que ce n'est pas la peine. En fait, ça ne vaut pas le coup. Voilà, vous allez juste réajuster.
Si c'est vous, que vous êtes belle maman, il y a votre belle-fille qui accouche, votre fille qui accouche, ben, vous n'allez pas essayer d'insister avec la belle-fille pour qu'elle comprenne que il y a des trucs qui ne se font pas avec un bébé. Si c'est votre collègue de travail, vous allez lâcher l'affaire. Vous voyez, on est dans ces énergies-là de ça vaut pas le coup, en fait. On vous dit que vous allez apprendre des choses là. Ouais, des données qui vous étaient cachées vont apparaître. Donc vous allez savoir si une personne qui ne vous donnait pas l'impression d'être touchée par vous, ben, au final l'est. Vous allez certainement apprendre qu'une personne était dans la retenue vous concernant. C'est ce qu'on avait sur le sentimental. Et on a une personne en fait qui ne veut pas se faire de mal. On a peut-être une personne qui est convaincue que c'est peine perdue et en fait vous allez avoir des communications avec cette personne. Ça peut être un ex, ça peut être une personne autour de vous. Et en fait on voit que c'est plus du fatalisme qu'autre chose. Hein. Il y a quelque chose en fait, qui ne passe pas dans un relationnel affectif. Donc je vous dis, il y a peut-être une personne qui lutte pour ne pas venir vers vous, mais c'est plus fort qu'elle en fait. Donc on a quelqu'un qui ne vous dit pas à quel point il, elle, se projette avec vous, à quel point il, elle, cette polarité masculine voudrait s'engager, mais c'est quelqu'un qui pense que c'est trop compliqué. Pardon, c'est le petit, trop compliqué, ou que c'était pas le moment, où on était en train de guérir, où on avait des croyances limitantes, et ça se débloque. Ça, c'est une bonne nouvelle, je vous le souhaite. Petit message des guidances étoilées. Allez, pour vous, qui tomberez sur cette lecture. On parle de vous transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Donc là, on va vraiment vous demander d'être profond, de penser vraiment à vous, à ce que vous désirez profondément, à votre avenir, de relativiser si nécessaire et vraiment de vous projeter. D'accord? Est-ce que vous vous projetez vraiment à cette personne? Est-ce que, voilà, il n'est pas question ici de dépasser certaines croyances, certains blocages? Vous voyez, on vous parle de dépasser la peur, on vous parle de votre véritable nature ici. Vraiment, soyez optimiste et confiant, quoi. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Faites-en une force pour donner au monde le meilleur de vous-même. Reconnaissez, acceptez la peur en tant qu'émotion, faites-en un moteur. Vous verrez alors comment elle pourrait vous aider à avancer. Donc là, il va être question de se dépasser, hein, dépasser des blocages, des peurs, oser. Je dirais reprendre le contrôle d'une situation, d'un côté peut-être ne pas se battre inutilement et d'un autre côté reprendre le lead d'une situation, vous voyez. Ne laissez pas les personnes penser à votre place, écoutez la force de votre intuition. Voilà, on vous parle du pouvoir présent et on vous dit de dépasser voilà, tout ce qui ne vous permet pas de vous écouter. Si vous êtes persuadé de votre fait, ne laissez pas une personne vous dire que ce n'est pas le cas, vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là. Allez, petit oracle des anges, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Petit mot mignon. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais surtout, sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Vous voyez, il va être question d'un côté de ne pas forcer une personne si elle a ses idées, voilà, vous savez qui vous êtes. Et d'un autre côté, il y a cet enjeu de vous affirmer concernant des désirs là, et vis-à-vis d'une relation. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous battre inutilement et la polarité masculine en face de vous dans un autre contexte, elle ne va plus se battre contre ses sentiments et ou son désir pour vous. Ça peut toucher les deux, vous voyez. Allez, sentimental, juste quelques cartes, après je vais vous laisser. J'ai des petites blettes au four. On vous parle de maison d'intimité. Bon, là, on est connecté à l'intimité. Là, on a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a envie d'être allongé dans le lit avec vous, qui a peut-être envie de se faire une Netflix, des câlins, je sais pas. On nous parle de chaleur, là, d'amour. Là, on a peut-être une personne qui, en son fort intérieur, se sent déjà amoureux, amoureuse de vous. On a quelqu'un qui a très envie de partager du temps tout seul avec vous. Par contre, vous avez quelqu'un qui a peur de ses sentiments, qui a peur de mal faire dans la com. Alors, on a peut-être une personne qui a du mal à saisir une opportunité, qui se met beaucoup de pression. Pour autant, on vous dit qu'après une période de stagnation, d'introspection, où on ne disait pas ce qu'on ressentait, ce qu'on désirait, parce que c'était très prenant et qu'on avait peut-être du mal à sortir de ça, on retrouve l'harmonie, on se reconnecte à une notion de bien-être, d'accord? On a peut-être une personne qui a eu peur de se déstabiliser, ok? Il est possible qu'on en discute avec un couple d'amis que l'on connaît. Voilà, quelqu'un qui fait écho au passé. Donc, vous voyez, ce qu'on avait tout à l'heure, une dame éventuellement qui dit oui, mais dans le passé, machin. Bon, là, on voit qu'on a mûri, on a évolué, on est quand même content de ce qu'on est venu. Ok, on voit qu'il est question de... Ouais, moi j'ai quelqu'un dont le déclencheur va être l'idée que vous soyez soit sollicité par d'autres personnes, soit qu'il sera trop tard quand vous aurez rencontré quelqu'un d'autre parce que vous avez évolué. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez pour moi. Voilà, donc on a quelqu'un qui a été très confus sur le potentiel de la relation, mais c'est quelqu'un que vous troublez énormément. Soit c'est une personne qui a été travaillée en occulte,
Soit, si ce n'est pas le cas, que ça ne vous concerne pas l'occulte, c'est quelqu'un qui a été très perturbé par une autre histoire. Ouais, et maintenant, c'est une personne qui se rend compte, soit que dans le passé, elle a mal choisi, mais la personne n'était pas prête, soit c'est une personne qui vous voit vraiment autrement, qui vous découvre. C'est peut-être une personne qui voit que vous faites des activités, que vous faites des belles choses. Ouais, c'est quelqu'un qui sort d'une énergie de suspicion, de vigilance, voire un petit peu de fatalisme. Donc là, on a une personne qui va vous inviter. Si ce n'est pas à venir, c'est peut-être fait dernièrement, mais là, on parle d'invitation pour les jours à venir. Avec une personne qui pense énormément à vous, mais qui était marquée par une autre situation, par une autre rupture. Hein. Donc là, je suis désolée, si vous êtes en liaison avec une personne engagée, mariée, en couple, ça ne vous parlera pas. Là, on parle vraiment d'une autre énergie qui a du mal à se laisser aller. Vous savez ce qu'on dit, hein? Pour résister à la tentation, pour ne... Non, comment on dit déjà? Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Donc là, il est question de tentation. Mais j'ai pas que le charnel, hein. J'ai quand même quelque chose de fort là qui déstabilise et qui est perturbant au niveau alchimique, sensuel. Vous voyez? Allez, une carte. Ouais, on vous parle d'engagement, d'accord, de contrat, avec une polarité masculine en lien avec un homme. Il est question de se positionner concernant l'entourage familial, sur le fait de justement trouver des compromis avec des personnes de l'entourage. Et on voit qu'après une période d'évolution, de dialogue interne, de dialogue à la maison, de situation financière qui s'améliore aussi, on a envie de trouver un compromis, on est prêt à le faire. Donc on a peut-être une personne qui à un moment donné s'est dit qu'il était bien comme elle était, et on a quelqu'un qui s'éloigne de ça, qui s'éloigne d'une période de flottement, je dirais de connivence ou de soumission face aux événements, voilà, quelqu'un qui n'était pas très actif, on a quelqu'un qui se réveille, voilà. Quelqu'un qui était dans le fantasme, qui était peut-être un peu instable, qui avait du mal à y croire. Hein. Voilà, là c'est la fin d'une période de projection un peu négative hein, pour cette personne, de croyances limitantes. On va nous parler plutôt d'un nouveau projet. Et on voit que les gardes d'enfants peuvent interférer là-dedans. Ensuite, allez, renard 5.0. Là on va nous parler de défiance, de panique, d'une personne qui est dans des énergies de fuite. On parle de sagesse retrouvée, on sort de ces énergies-là, on évolue, vous ou l'autre. Ouais. Il y a une période de pause là, qui était nécessaire, d'accord, pour se centrer sur soi. On parle d'une polarité masculine qui n'a pas été juste avec vous, qui ne vous a pas priorisé. Pour autant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, qui a toujours de l'espoir. Vous voyez, on l'avait au tout début. Hein. On part sur une nouvelle voie, donc on sacrifie tout ce qui peut être inhérent au passé, tout ce qui va demander une forme d'investissement de soi. On va réfréner ses ardeurs, donc ça peut très bien parler de l'autre. Hein. On a quelqu'un qui s'est trahi, qui a gardé de la distance contre ce elle désirait au final. C'est quelqu'un qui voulait être avec vous, qui vous ressent, qui vous ressentez, qui vous ressent toujours. C'est quelqu'un qui vous perçoit aujourd'hui à nouveau comme une chance. Voilà, et c'est quelqu'un qui doit se positionner sur lui ou sur elle, qui doit travailler sur lui ou sur elle. Donc on a quelqu'un qui a quand même des sentiments là, et qui sort d'un chapitre un peu douloureux, de confusion, d'égarement, de doute. Donc c'était, bon, on vous dit que c'était quand même nécessaire, cette personne devait se libérer de ses conditionnements négatifs, de ses croyances, d'accord? Donc là, vous avez quelqu'un qui vous fait le comeback. Allez, Astro Crush, on va regarder les signes. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'osait pas vous dire les choses, qui restait dans la réserve. Est-ce qu'on a d'autres messages pour eux, s'il vous plaît? Alors, on vous parle d'une période d'hésitation depuis l'été dernier. Comme on peut vous dire que vous avez une personne qui hésite vis-à-vis de vous, et cette personne serait du signe du Cancer. Et si vous êtes Cancer, vous hésitez parce que vous êtes dans un relationnel avec une personne qui ne décolle pas. Ouais, on voit qu'il est question de se projeter. Ouais, moi, je vous dirais que c'est soit une personne du signe du Cancer qui a envie de revenir vers vous, qui n'ose pas, qui se projette pourtant, qui pense à vous. Soit c'est quelqu'un, je vous dis, que vous avez côtoyé l'été dernier et qui pense encore à vous et qui est en éloignement. Et qui n'ose pas en fait. Donc là on vous parle d'une personne en gros qui a très envie, peu importe le signe, il y a un lien avec le Cancer, sinon on mettez de côté, on a quelqu'un qui a très très envie, qui pense à vous, qui veut revenir vous parler, qui veut recréer du lien avec vous mais qui n'ose pas. Voilà, qui a peur d'être mal accueilli. Alors on vous dit que la personne peut être également Taureau, c'est quelqu'un qui ne va pas oser jusqu'à la période de la prochaine, mais c'est quelqu'un qui y pense encore actuellement. Ouais. On peut vous parler également du signe de la Balance. J'ai une instabilité en tout cas.
On peut vous donner d'autres messages. On peut vous dire qu'en parallèle, vous avez une instabilité avec une personne du signe de la balance parce qu'il, elle, fait des allers-retours avec quelqu'un, soit parce que cette personne n'ose pas réellement se positionner face à vous. Quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On vous parle de rupture avec des personnes, des signes, des sagittaires et des poissons, ou un processus de rupture qui dure quelques mois encore, jusqu'à la période du mois prochain. Donc là, on a de l'immaturité, ou également pour les personnes du signe du Gémeaux jusqu'à la période de fin de printemps. On est sur de la pluralité de l'énergie, il y a une nouvelle rencontre qui vient, notamment avec une personne du signe du Capricorne, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est un renouveau surprenant qui revient. On vous parle d'attirance physique extrêmement forte et on vous dit qu'il y a clairement du potentiel dans cette histoire sur la période qui est en cours actuellement. On vous parle d'un lion qui a peur de l'engagement, on vous parle d'un scorpion qui est dans le manque, qui vous manquez, qui est un peu en charge mentale, qui ne sait pas, quelqu'un qui a très envie de vivre une nouvelle histoire, possiblement avec une personne de signe de terre également. Quelqu'un qui est très déterminé et qui le sera dans les énergies en cours. Donc là, ça va bouger. Hein. Je dis, il y a des visuels un peu hot et un peu chauds, soit avec une personne qui revient, soit après une période de creux, là, avec des personnes avec qui ça n'avançait pas, il y a une belle rencontre. Allez, pour vous, sentimental. On vous annonce de l'épanouissement, de la réussite, d'accord, du succès, suite à des reprises de communication. On vous dit que vous dites non au passé, d'accord, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a un blocage sur une personne qui est confuse. Neige, j'entends pas, Neige, doucement. Parce que je fais la vidéo. On vous parle d'une personne du signe de la Balance qui est confuse vis-à-vis de son passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, qui est dans un rapport toxique avec une personne sur les réseaux et avec qui il y a une rupture un peu indélicate. D'accord? C'est quelqu'un qui restera dans les illusions jusqu'à la période du mois de mai. On peut vous parler d'une personne du signe du Taureau qui peut être assez jaloux ou jalouse. Quelqu'un qui peut vous observer. D'accord? C'est quelqu'un pour moi qui pense que vous pourriez être la bonne personne pour lui ou pour elle avec conviction. C'est quelqu'un qui pour autant va doucement. On vous dit qu'une personne du signe du Scorpion est dans la prise de recul et qui est braquée. Scorpion ou Cancer, d'accord? Quelqu'un qui a été marqué par une rupture ou un sentiment de trahison et qui est en lien karmique avec une personne du signe du Capricorne. On vous parle d'un renouveau sentimental très intéressant à venir dans les 2 mois à peu près. Peut-être même un énorme coup de cœur avec une personne du signe du Bélier ou pour vous si vous êtes Bélier. On vous dit dans tous les cas que vous ne serez pas prêt avant la fin de l'hiver. Ok, on va en rester là. Donc là pour l'instant il y a encore un peu d'énergie triangulaire. On voit que vous êtes en repositionnement total, vous êtes sur un nouveau cycle actuellement. Et vous avez vraiment une reconnexion forte qui vient sur la période qui est en cours. Moi, j'ai le sentiment que vous aurez à choisir entre un nouveau et un ancien, les amis. D'accord? Donc, soit vis-à-vis du début de la lecture, on nous parle littéralement d'une naissance. Si vous n'êtes pas concerné par la naissance, on peut nous parler d'un redémarrage d'histoire pour lequel vous vous tempérez, vous vous modérez, vous ne voulez pas souffrir. Et vous avez clairement une opportunité avec une autre personne, donc vous êtes à tâtons là. Vous ne savez pas. D'accord? Écoutez, voilà, je pense que je vous ai fait un petit tour. Une dernière petite carte, message pour vous. Nous allons prendre... On va prendre la Marseillaise. Faites voir pour vous. Pour vous, on vous dit qu'il va être question de vous ouvrir et de considérer le sens. Alors c'est drôle, je le dis beaucoup en ce moment en consultation, le sens de ce que vous vivez, d'accord? Essayez vraiment de vous percevoir comme une personne qui traverse des étapes dans sa vie, pas comme quelqu'un qui fait suite à un divorce, à un deuil, à une séparation. Vous ne vous résumez pas à vos situations sentimentales. Donc là, il va être question aujourd'hui de penser à votre proposition, que vous soyez un homme ou une femme. Aujourd'hui, pensez au projet de vie que vous souhaitez vivre. Et essayez de rester dans des énergies d'ouverture. On vous dit que le triomphe, vous avez de la protection actuellement. On vous dit que vous avez du triomphe et qu'il y a vraiment de la bénédiction forte. Voilà, on vous dit que vous allez avoir une opportunité avec une personne de votre passé, vous n'allez pas donner suite. Et on vous dit vraiment de garder la tête froide et de vous concentrer sur une personne, apparemment, qui vient refaire un peu justice. C'est soit une personne marquée par le corps militaire, le corps d'armes, soit une personne qui vit au loin, soit quelqu'un qui est séparé, qui a mal vécu une séparation, ou les trois. Ouais, il y a une proposition de visuel, là, on est un peu anxieux, on est un peu stressé vis-à-vis d'une autre polarité masculine. Ouais. Donc ça va vous demander de vous déplacer, vous allez aller chez quelqu'un dans les prochains jours, là. Ouais.
Ouais. Vous avez un date, les amis, un encart, je sais pas, un truc qui vient là. On fait que nous en parler. On vous dit vraiment de penser à votre projet, de ne pas vous tirer une balle dans le pied, ne pas aller contre vos désirs. Suivez votre intuition et pensez à vous. Voilà. À très vite. Bye bye. Bon week-end.